Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le passage d'âme. Voilà, je vais essayer d'expliquer ça simplement parce que les entités, c'est quelque chose qui en général fait peur, effraie. Ah, il y a eu malheureusement beaucoup de films d'horreur dessus qui a rendu ça un peu monstrueux, effrayant, les histoires aussi qu'on se raconte à Halloween ou quand on est gosse. Alors qu'une entité, voilà, il faut pas en avoir peur justement, parce que c'est un peu le risque. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu tout ça. Ah oui, parce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'âmes à faire passer. Voilà, il y a énormément d'âmes qui sont bloquées. Et en fait, il y a beaucoup de passeurs d'âmes, moi je me suis rendu compte. Mais en fait, les passeurs d'âmes ne se mettent pas au travail. Voilà, parce qu'ils ne savent pas comment faire aussi. Hein. Et aussi beaucoup parce qu'ils ont peur. Alors, on m'a beaucoup posé la question de est-ce qu'il y a un risque? Non, il n'y a pas réellement de risque. Alors bien sûr, faut se protéger, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas un endroit très risqué que de faire les passages d'âme. Puisqu'en plus, dans passage d'âme, il y a le mot âme, et voilà, on fait passer des entités, on fait rarement passer des démons ou des choses vraiment maléfiques. On fait passer du sombre, hein, évidemment, mais des fois, et très souvent d'ailleurs, on fait passer du sombre vers la lumière, donc c'est plutôt bénéfique. Mais voilà, il n'y a pas. On ne peut pas se faire attaquer ou avoir une malédiction quoi, sur nous. Je ne sais pas, il y a tout un tas de croyances qui sont rattachées à ça. Mais voilà, donc je vais essayer un peu de démystifier ça pour que peut-être certains passeurs d'âme, à la suite de cette vidéo, aient envie de se lancer. Alors, une entité, pourquoi est-ce qu'elle est restée bloquée? Alors, il y a beaucoup de raisons qui font qu'une entité reste bloquée. Je vais en citer quelques-unes pour vous donner des exemples. Alors, il y a les morts trop violentes, trop brutales, trop rapides. C'est-à-dire qu'une âme, en fait, est morte tellement violemment qu'elle ne s'est pas rendue compte et en fait, ou ça aura laissé un choc trop fort. Et donc, du coup, hop, l'âme aura une incapacité à passer à la lumière. Il va y avoir les âmes aussi qui, lorsqu'elles étaient incarnées, c'était des personnes qui n'avait aucune croyance spirituelle et qui n'avait qu'une croyance matérielle et qui a tenu toute sa vie en croyant qu'il n'y avait rien après la mort, que voilà, ça s'arrêtait, que voilà. Et du coup, ça peut faire que quand elle décède, et ben pareil, il y a une incapacité à aller jusqu'à la lumière parce que croyance trop limitante, trop bloquante, trop de matérialité. Et donc, ça bloque. Il y a aussi les âmes qui ne veulent pas partir parce qu'elles ne veulent pas laisser un être cher et que l'être cher les pleure énormément aussi. Voilà, j'ai eu le cas dans ma famille, mon grand-père n'est pas passé en fait parce que voilà, il voulait pas laisser ma grand-mère, je pense, et elle le pleurait et elle lui parlait jusqu'au bout de sa vie et il m'a fait un signe environ 2 semaines avant la mort de ma grand-mère pour partir. Et voilà, il est parti à ce moment-là, puis elle a pu aussi partir derrière. Ou elle est passée sans problème. De toute façon, je pense qu'il l'attendait pour l'aider. Voilà, donc là, c'est quelques exemples. En tout cas, voilà, il y a énormément de raisons. Voilà, je peux pas toutes les citer parce que je les connais pas toutes, mais il y a beaucoup de raisons qui font qu'une âme va rester bloquée. Donc voilà, dans cet entre-deux-mondes, donc voilà, c'est un monde de l'invisible, hein, c'est un monde qui nous touche, hein, mine de rien. Les entités sont autour de nous. Elles peuvent aussi s'accrocher à nous, rentrer en nous. Voilà, encore une fois, il ne faut pas que ça fasse peur. Je vais l'expliquer aussi pourquoi et comment. Mais voilà, les entités, elles vivent avec nous en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui communiquent assez facilement avec, d'autres pas du tout. Alors là, ça va être en fonction des croyances, du développement des dons, de l'envie aussi. Hein. Moi, j'ai cette capacité à pouvoir communiquer avec elles. Par contre, j'ai mis des barrières, c'est-à-dire que je les ressens, je peux leur parler, par contre, je les vois pas. Et j'ai pas envie de les voir parce que voilà, je pense aussi dû au film d'horreur, je serais effrayée. Bon, alors après, il y a aussi 1000 manières de les voir. C'est vrai que moi, que j'ai l'idée que si je la vois, je vais voir un visage effrayant ou un être humain, je sais pas, enfin quelque chose qui va me faire peur. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui voient les entités et qui voient juste en fait des silhouettes ou des boules d'énergie aussi. Ça, c'est cool. Du coup, si juste on voit une boule d'énergie, ça fait pas trop peur. Ou on m'a dit aussi des points. Il y a des gens qui voient des points autour d'eux et ça, c'est des entités. Donc voilà, il y a plein de manières différentes.
Alors les entités, pourquoi est-ce qu'elles s'accrochent à nous et pourquoi est-ce qu'elles rentrent en nous aussi, enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il y a cette chose-là. Alors une entité, ce qu'elle recherche, c'est à exister, comme nous. Voilà. Mais sauf qu'elles ne peuvent pas réellement exister, puisqu'elles sont dans un monde dans lequel elles sont pas censées être. Voilà, c'est pas vraiment un monde d'ailleurs, pour elles c'est une prison, elles sont en prison. Et elles recherchent aussi notre attention. Voilà, il y en a qui cherchent aussi à être confortées. J'ai eu la discussion avec une amie il n'y a pas longtemps qui a vu un petit garçon. Je lui dis fais attention, les âmes d'enfants, ça s'accroche. Et effectivement, elle avait eu cette sensation que c'était un enfant voilà, qui n'a plus de parents, mais ça reste l'âme d'un enfant, puisque en général, une entité bloquée va rester bloquée au stade où elle est décédée. Donc quelqu'un qui est mort à 50 ans, ce sera une âme d'entité voilà, qui a 50 ans qui sera bloquée. Pareil pour un enfant. Et donc il aura ces sentiments d'enfant de vouloir... là, il voulait trouver une maman. Et du coup, il a senti un peu la mère en elle. Du coup, il s'est pas accroché à elle, mais en tout cas, il a été attiré vers elle. Il allait vers elle. Et j'ai pu remarquer, parce que du coup, maintenant, ça va faire 3 ans que je fais passer les âmes. Et j'ai remarqué lors de tous les passages d'âmes que j'ai pu faire, et surtout en fait les âmes qui étaient accrochées aux gens, qu'une âme n'est jamais attirée par quelqu'un au hasard. C'est-à-dire que, pareil, j'ai une amie qui avait une entité sur l'épaule. Et en fait, quand j'ai fait passer l'entité, elle a pleuré et j'ai senti vraiment une énorme vague de tristesse. Et en fait, elle avait senti chez mon amie une tristesse en elle. Et comme c'était une âme qui aussi portait la tristesse, eh bien alors elle s'était accordée. Ça va être pareil pour les gens qui sont très en colère, qui ont une colère interne très forte. Les entités qui vont s'accrocher à eux, ça va être des entités qui vont être très en colère. Donc comment plutôt une entité s'accroche à nous par une faille émotionnelle. Voilà, une entité, elle vient par faille émotionnelle. Donc la tristesse et la colère, comme vous l'aurez compris, sont des failles émotionnelles qui permettent aux entités de s'accrocher à nous, voire de rentrer. Moi, j'ai déjà eu une entité sur un organe. C'est pas plus compliqué à faire partir une entité à l'intérieur qui s'accrochait sur l'extérieur. En tout cas, pour moi, c'est le même travail. Voilà, pardon, je me suis perdue. Voilà les entités qui sont accrochées. Ah oui, et bien sûr, le plus important, la peur. La peur, alors, c'est la manière qu'ont les entités de se nourrir énergétiquement de nous. C'est pour ça, voilà, alors elles font pas toutes peur, elles font pas toutes exprès de faire peur non plus, mais une mauvaise entité, vraiment une entité qui aura vraiment la volonté de nous manger énergétiquement, elle va se servir de la peur. Donc elle va tenter de nous effrayer. C'est très visible chez les enfants, puisque les enfants sont des proies faciles, j'ai envie de dire. Ou les enfants qui vont faire des terreurs nocturnes, eh bien, ça peut être des attaques d'entités. Voilà. Et s'il y a des gens aussi qui ont la sensation, qui se sentent peut-être attaqués la nuit, pour savoir si vous avez été attaqué la nuit, le matin vous vous réveillez très fatigué et en général il y a une douleur très forte dans le bas du dos. Voilà, il s'accroche dans le bas du dos. Les paralysies du sommeil aussi. J'ai compris ça puisque j'en ai fait quelques-unes et la dernière que j'ai fait était en conscience. J'avais conscience que j'étais pas consciente que j'étais paralysée, mais j'avais conscience qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui allait venir me manger énergétiquement. Et j'ai commencé à appeler les archanges en pensant être réveillée, mais je voyais que j'avais des difficultés à les appeler. Et à chaque fois que j'en citais un, j'avais encore plus mal. Mais vraiment, c'était une douleur dans le dos qui était insupportable, quoi. Vraiment, c'était quelque chose de violent. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais paralysée, je me suis réveillée. Bon, c'est un peu traumatisant à vivre le matin, on est un peu choqué. Voilà, même si j'ai l'habitude des entités, des passages ou quoi, ou même des attaques. Quand il y a une grosse attaque, là c'était une grosse attaque pour le coup. Et le matin on n'est pas bien, quoi. Mais bon, une bonne nuit derrière et puis on est remis sur pied. Il n'y a rien de grave non plus. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi se protéger. Là, la protection, c'est très important. Pensez à purifier vos intérieurs. La sauge blanche purifie. Il y a le bois de Santal. Alors le bois de Santal ne purifie pas, j'ai appris ça il y a quelques mois. Ça éloigne les énergies négatives ou les mauvaises entités, mais ça ne va pas vraiment purifier.
voilà, pour vraiment bien nettoyer, il faut de la sauge blanche. Donc voilà, pensez à nettoyer chez vous. Alors, bon, une sauge blanche, boîte de Santal, c'est une chose, mais moi, je vous inviterai vraiment aux prières de protection. Voilà, pensez à faire une petite prière avant de vous coucher, surtout. Voilà, appelez l'archange Michael, hein, c'est l'archange de la protection. Vos guides, vos anges, voilà. Créez-vous aussi des bulles de lumière. Vous pouvez fermer les yeux, vous visualisez une bulle autour de vous. Alors je sais qu'il y a des couleurs en fonction de la protection que l'on veut. Je ne les connais pas toutes. Moi en général je visualise une bulle arc-en-ciel. Comme ça, je me dis que j'ai toutes les protections et ça marche. Voilà, j'ai pas à me plaindre. Et ah oui, ce qui marche bien aussi, parce que j'avais fait ça après une attaque aussi, les pierres. Voilà, les pierres. Alors, il y a une pierre de protection. Le nom m'échappe. Pourtant, je l'ai plus. Une pierre toute noire. Peut-être vous la reconnaîtrez. C'est pas une pierre qu'il faut purifier, justement. C'est pas une pierre qui absorbe, c'est une pierre qui repousse, qui est très puissante, qui est vraiment toute noire. J'avais mis cette pierre sous mon oreiller. Alors là, vous êtes sûr, vous ne serez pas attaqué la nuit. Ça, c'est super puissant pour repousser les entités la nuit. Voilà, parce que comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'endroit où c'est plus facile pour eux. Bah, déjà, la nuit, les voiles sont plus fins entre les deux mondes. Et bon, en plus, en général, avec les films d'horreur, tout ça, on a un peu plus peur aussi. Et puis, bah, pendant notre sommeil, c'est là où on est les plus faciles, on va dire, à toucher. Voilà, on est plus démunis, on est endormi. Donc, c'est pour ça, pensez vraiment, si vous sentez attaqué, vous avez une crainte ou quoi, voilà, faites une prière de protection avant de dormir ou mettez une pierre sous votre oreiller, ou les deux. et tout ira bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux... Pareil, j'ai une idée qui vient de m'échapper. Bon, bah, je vais passer au passage d'âme, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis perdue. Alors, le passage d'âme, comment ça fonctionne? Alors, je vais vous expliquer ma manière à moi de procéder. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas rencontré vraiment d'autres passeurs d'âme que moi, enfin très peu. Et ceux que j'ai rencontrés avaient les mêmes méthodes que moi. J'ai formé quelques personnes au passage d'âme. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, je suis contente. Peut-être je vais essayer de créer une méthode voilà, pour aider les gens à ça. Et puis, bien sûr, pour ceux qui veulent, je donne aussi des séances individuelles sur le passage d'âme pour aider les gens aussi à être formés là-dessus. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à mettre un commentaire aussi sous la vidéo, parce que comme ça pourra répondre peut-être à plusieurs personnes. Donc voilà, j'y réponds aussi avec grand plaisir. Donc, pour le passage d'âme. Alors moi, j'ai eu la chance qu'on me dise que j'étais passeuse, donc il y a 3 ans. Un médium qui était passeur aussi voilà, m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Je ne le savais pas. Donc, j'ai pas eu trop à le sentir. Enfin, je captais qu'il y avait quelque chose avec les entités, hein. Mais déjà, j'avais du mal à l'imaginer médium, alors encore moins passeuse d'âme. Et donc, j'ai demandé à cet homme, mais comment je l'ai fait passer. Voilà, il a souri, il m'a dit, pour toi, ça va pas être très compliqué. Et il m'a donné une prière. Donc, la prière qu'il m'a donnée, je l'ai apprise par cœur. Il m'a dit, bien sûr, tu peux changer les mots. Hein, bien sûr, quand on vous donne une prière, vous pouvez... bien évidemment l'arranger comme vous l'entendez. Moi, ma prière, je la donne, je l'ai déjà donnée. Et ça m'est arrivé qu'on me dise, moi, ça résonne pas, ou j'ai envie de changer ce mot. Mais alors là, faites-le. Il faut juste que les grandes bases soient gardées. C'est-à-dire que moi, on m'avait dit de dire notre nom, notre prénom de la personne qui fait passer, la date. Et après, de faire un petit speech en me disant où l'âme veut aller. Alors ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai appris un peu sur le tard. Il faut demander aux âmes où est-ce qu'elles veulent aller. Parce que moi, je pensais qu'elles voulaient toutes aller à la lumière. Et en fait, non. Alors, dans 95% des cas, vraiment, elles veulent aller à la lumière. Vraiment, moi, déjà, toutes celles en général qui viennent chez moi, elles me demandent la lumière. Mais ça arrive, c'est rare, qu'il y en a qui veulent aller ailleurs. Alors, certaines à l'ombre, ça m'est arrivé, très peu, mais ça m'est arrivé. Il y en a aussi qui veulent aller, on m'a demandé quoi, un trou noir, on m'a demandé une autre dimension, j'ai pas demandé laquelle, je me suis dit que de toute façon, voilà, j'allais juste dire dans une autre dimension et qu'on allait la guider, parce que bon, bah, j'appelle mes guides, des anges pour m'aider.
Et on m'a demandé, je sais plus après. Je sais que j'ai une amie à moi qui en a demandé d'aller dans le monde des fées, des lutins. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc c'est assez rigolo. Donc avant un passage d'âme, se protéger. Ça, vraiment, il faut, je l'oublie des fois encore, mais vraiment, c'est très très important, surtout pour les débutants. Donc avant le passage d'âme, on appelle les archanges, les anges, les guides, ce qu'on veut, on fait une bulle de protection. Moi, pendant mes premiers passages d'âme, je ne pensais pas à le faire. Et en fait, le problème, c'est que déjà, ça va nous affaiblir physiquement, assez fortement. Ça peut créer des maux de tête et dans les pires des cas, ça va créer des nausées. Et des nausées qui sont vraiment très désagréables. Ça, c'est des mauvaises entités qui passent. Moi, ça pouvait me tenir pendant 1 heure ou 2. J'avais demandé à des amis à moi comment je fais pour faire passer ça. Ils m'ont dit soit t'attends, t'essaies de te magnétiser ou tu vas carrément te faire vomir. Alors je voulais éviter de me faire vomir, donc je me suis magnétisé l'estomac, ça s'est passé. Mais c'était vraiment très désagréable. Donc il faut vraiment penser voilà, à se protéger. Parce que bon bah on peut pas garder une entité bloquée en nous. Moi je pense vraiment pas qu'on puisse garder une entité bloquée en nous. Mais je pense qu'on peut garder des résidus. Voilà. donc autant se protéger pour éviter d'être malade. Voilà. C'est le risque en fait, c'est d'être un peu malade, d'être un peu barbouillé. Ensuite, donc du coup, je dis ma prière. Et une fois que ma prière est dite, alors l'âme va passer à travers mon corps. Donc moi, comment je la ressens? Je sens en général arriver dans le dos. Ça me pousse en avant. Alors si ça va à la lumière, ça peut me pousser plutôt vers le haut. Bon, ça peut me pousser tout droit. J'ai remarqué que dans l'ombre, ça me poussait plutôt vers le sol. Et donc là, vraiment, je sens quelque chose qui passe. Et en général, ça monte jusqu'à ma tête. Ça me brûle la tête. Et là, je sens que ça passe. Et une fois que c'est passé, ça me renvoie en arrière. Vraiment, j'ai un espèce de recul et ça me remet sur mes pieds. Et voilà. Et du coup, là, je sais que l'âme est passée. Alors, on peut en faire passer plusieurs d'un coup. Hein. Moi, en général, j'en fais passer autant qu'il y en a. Jusqu'à ce qu'elle soit toute passée. Ou que je me sente aussi plus capable énergétiquement. Ça peut arriver. Parce que, pareil, un peu comme pour les âmes qu'on attire, qui s'accrochent à nous, il arrive aussi, voilà, il n'y a pas de hasard, hein, et c'est pareil pour le passage d'âme, il arrive aussi qu'on fasse passer des entités qui soient en résonance avec nous et avec nos blessures. Ça m'est arrivé l'année dernière où je suis allée chez une amie qui avait beaucoup d'entités chez elle, vraiment. Elle avait beaucoup de choses qui se passaient, des prises qui se débranchaient, des verres d'eau qui bougeaient. Enfin, vraiment, c'était des grosses présences très fortes. Et du coup, je suis allée dans une chambre pour les faire passer. J'ai demandé combien il y en avait. Et on m'a dit qu'il y en avait 5. Alors, à savoir aussi qu'il y en a qui se cachent. Bon, c'est en général celles qui se cachent. C'est pas les meilleures. Donc là, après, j'expliquerai après là-dessus. Et donc, je commence à les faire passer. Je fais passer la première, je fais passer la deuxième. Et à la troisième, je sens une tristesse est vraiment énorme. Voilà, je peux sentir les émotions des âmes. Pas toutes, mais je peux en sentir les émotions. Et en fait, en général, quand je sens les émotions, justement, c'est que je pense qu'il y a une résonance. Et en fait, je sens, en passant, que c'est quelqu'un qui avait perdu un enfant. Et c'est une blessure que je porte. Voilà. Je ne l'ai pas vécue dans cette vie-là, mais je la porte, cette blessure. Et du coup, elle passe, et vraiment, ça me met vraiment pas bien, quoi. Je me sens très triste. Et je me dis, j'arrête là. Je fais pas passer les autres. Et du coup, je retourne voir mes amis, je m'assois. Et en fait, vraiment, je commence à me sentir de plus en plus mal, de plus en plus mal. Et à un moment donné, je suis obligée de m'isoler. Et en fait, je vis un espèce d'accouchement. C'était très, très étrange. C'est-à-dire, je suis par terre, j'ai des crampes au ventre qui me met vraiment des trucs monstrueux. Les jambes écartées, j'étais obligée d'écarter les jambes. Et je hurlais, quoi. Il y avait même un truc qui me faisait pousser. Enfin, c'était vraiment... c'était un truc, je pense que... Alors, c'est pas vraiment elle. Enfin, c'est elle qui a provoqué, mais c'est quelque chose que j'avais en moi. En fait, cette entité m'a aidée à faire sortir cette blessure de moi. Bon, elle n'est pas sortie en une fois. Hein. Il y a encore du travail derrière sur cette blessure-là, parce que c'était vraiment quelque chose de très, très intense chez moi. Mais on va dire qu'elle m'a aidée à ouvrir la plaie. Et à commencer à soigner la plaie. Plutôt vraiment, elle m'a aidée à... elle m'a aidée à passer cette blessure, quoi. À penser cette blessure. Donc je la remercierai. Je l'ai remerciée et je la remercie encore parce que... voilà, il y a un passage d'âme. C'est
C'est donnant-donnant. Voilà, c'est un travail qui est pas facile parce que on n'est pas, il y a pas, là, il y a pas de reconnaissance, on gagne pas d'argent en général pour le passage d'âme. C'est quelque chose voilà qu'on fait avec soi, c'est une mission collective, voilà pour l'humanité, pour la planète, hein, et pour les âmes vraiment, pour la lumière. Enfin, c'est une mission de lumière, hein, c'est être artisan de lumière que d'être passeur d'âme. Mais voilà, il y a des fois où en fait elles nous font travailler. Ça m'est arrivé aussi une fois qu'une âme qui passe à travers moi me donne un regain d'énergie, vraiment, comme un café, mais sans les effets physiques, quoi. Juste, je me suis dit, waouh, je suis super en forme et j'étais hyper joyeuse. Voilà, mais il y a des âmes aussi qui vont fatiguer, hein. Mais bon, plus on fait passer des âmes, je peux même pas compter aujourd'hui combien j'en ai fait passer, je pense que ça se compte en centaines. Donc plus on en fait passer, et moins, de toute façon, on sera fatigué, on aura les nausées, pour le coup, je connais plus. Même quand j'oublie de me protéger, il n'y a plus de nausées. Enfin, tout ça, ça passe. Notre corps, il se fait à ça. Et puis, en général aussi... alors, il y a ça faut que j'en parle. Quand on fait passer les âmes chez soi, ce qui est mon cas, je pense qu'on ouvre un portail. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui doit se créer en fait, dans l'endroit où on fait passer l'âme. Et du coup, ça doit attirer, il doit y avoir quelque chose d'énergétique qui font que les autres âmes sont attirées par l'endroit. Et du coup, elles se font passer le mot en disant « Ah tiens, là, il y a un endroit où on peut passer. » Parce qu'en fait, la majeure partie des âmes, vraiment quasiment toutes, elles veulent passer de l'autre côté. Et donc, une fois voilà, qu'on a commencé à faire passer les âmes, moi, il faut se dire qu'en fait, on s'arrêtera jamais. Voilà, moi, voilà, on va dire... j'ai fait passer 4 entités la semaine dernière. Bon, bah, cette semaine, il y en a une qui a dû arriver. Et la semaine prochaine, j'en aurai peut-être encore 2 ou 3. Enfin, voilà, c'est un travail qui est constant. Parce que si, justement, on manque de passeurs d'âme, donc quand il y a un endroit où on fait passer les âmes, elles s'y ruent pour passer de l'autre côté, quoi. Alors, il y a aussi les âmes qui ne veulent pas passer. Alors, il y a plusieurs types d'âmes qui ne veulent pas passer. Je vais essayer aussi d'expliquer un peu pourquoi. Alors en général, une âme qui ne veut pas passer, j'ai pu remarquer, c'est parce qu'elle a peur. C'est des âmes qui vraiment sont vraiment perdues dans la peur, quoi. C'est affolant, c'est triste, pour plein de raisons. Il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai peur d'aller en enfer. Ça, c'est récurrent. Donc ça doit être, à mon avis, c'est des gens qui ont dû vivre et qui ont eu des croyances limitantes qu'il y avait le paradis, l'enfer, et que si elles faisaient des mauvaises actions, elles allaient en enfer. Au contraire, peut-être qu'on leur a dit toute leur vie que c'était des mauvaises personnes, et que du coup, une fois qu'elles sont décédées, elles sont persuadées qu'elles vont aller en enfer. Et donc du coup, alors là, il faut parlementer. Là, il faut leur parler. Alors moi, je passe par l'écrit, je peux faire de l'oral aussi. Et là, il faut pas les convaincre, mais les rassurer. Moi, je les rassure. Voilà, je leur dis, je vais t'amener à la lumière. Tu verras dans ma prière, de toute façon, je vais appeler la lumière. Je vais appeler des âmes de lumière, des êtres de lumière pour venir t'accompagner. Tu ne seras pas seule. Et en général, enfin tout le temps même, pour l'instant, elles sont toujours OK. Elles finissent toujours par dire OK. Et il n'y a pas beaucoup à parlementer. Voilà, faut souvent parlementer avec celles aussi qui sont accrochées à des personnes. Parce que il y a un lien qui se fait quand il y a beaucoup de gens qui j'ai enlevé une entité qui, une fois qu'elle était partie, m'ont dit qu'en fait ils ressentaient un espèce de vide en eux les jours qui suivaient. Là, il y a vraiment une espèce de fusion qui se fait. Et une entité qui est accrochée veut pas partir. J'ai eu beaucoup d'âmes en colère qui me disaient non, je veux pas partir, je suis bien là. Il y a les âmes aussi qui sont chez elles. Ça, c'est des âmes qui peuvent se cacher, justement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui va décéder dans une maison, et en fait, c'est toujours chez lui, pour lui ou pour elle. Et donc, il voudra pas ou elle ne voudra pas partir. Là, pareil, il faut parlementer. Non, c'est plus chez toi, tu es plus ici, il y a d'autres personnes, ce lieu, il est pas bon pour toi. Enfin, voilà, et, là, du coup, on parlemente. Et en général, les âmes, elles sont fermées au début, puis très vite, avec la discussion... elles s'ouvrent et puis j'ai pu vite voir que c'était lié à des peurs et des fausses croyances. Donc voilà, il faut juste les accompagner, les rassurer et ça se passe bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ça. J'essaye de voir dans ma tête un peu si j'aurais pas oublié quelques points. Ah si. Je voulais parler des autres missions, des autres missions qu'ont un passeur d'âme. Un passeur d'âme, donc c'est quelqu'un qui fait passer les âmes de cet endroit bloqué à la lumière.
mais c'est aussi quelqu'un qui, dans la matière et avec les vivants, va aider les vivants lors de moments importants de leur vie, de rites de passage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les passeurs d'âme, très souvent, c'est des gens qui aussi vont rencontrer, alors par hasard, enfin voilà, au cours de leur vie, des personnes qui auront besoin d'aide à un moment précis. Par exemple, quelqu'un qui a été marié pendant 10 ans, qui va être en divorce, qui va se retrouver seul, donc voilà, qui va passer de la vie à deux à la solitude, de quelqu'un qui est dans l'adolescence, qui va passer à l'âge adulte. Voilà, un passeur d'âme, c'est aussi ça, c'est aussi quelqu'un qui va aider à passer des étapes dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est une mission vraiment à très large spectre. Voilà, et je pense que ça s'élargit de plus en plus aussi au fil du temps. Voilà, donc c'est une très très belle mission. Vraiment, c'est une très belle mission. C'est une mission qui est fatigante. Parce que quand on se découvre passeur d'âme et qu'on commence à le faire, en général, on est enjoué, on se dit « Ah, super, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs. » Et puis très vite, au fil des mois, on en a un peu marre. On est fatigué des fois, on n'a pas envie. Moi, très souvent, j'ai des entités chez moi, je leur dis demain, parce que elles sont là pour partir, donc elles me font des petits signes. J'entends des petits bruits. La semaine dernière, il y en a une qui a toussé dans ma cuisine. Des petites choses comme ça, elles me font des petits clins d'œil. On est là, on est là. Je leur dis oui, demain, oui, demain. Puis bon, à un moment donné, je dis bon, allez, là, c'est bon. Je vous fais passer. Et voilà, il faut s'y mettre. C'est quelque chose de... c'est une belle mission de lumière. Voilà, ça aide aussi, même pour nous, à grandir notre lumière, à faire évoluer nos capacités. Voilà, je défends beaucoup cette mission. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si déjà vous voulez juste discuter avec moi au début pour un peu vous savoir si vous êtes passeur d'âme, si vous vous sentez de le faire, pour par la suite peut-être prendre rendez-vous et vraiment que je puisse vous guider là-dessus. Ou si vous avez déjà été guidé mais que vous n'osez pas vous lancer et que vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas aussi à vous mettre des questions sous la vidéo si vous voulez des précisions. Voilà, ça peut servir plusieurs personnes les questions, parce que j'ai peut-être oublié des choses, ou il y a peut-être des choses que j'ai pas précisées, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, en tout cas je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé, que ça aura fait résonance chez certains et certaines, que du coup ça fera moins peur à d'autres, et que maintenant quand vous entendrez un bruit chez vous, et au lieu de dire ah j'ai peur, enfin vraiment ce truc de peur, en plus il faut vraiment, comme je vous ai dit, éviter la peur, parce que si c'est quelque chose de mauvais, la peur va, va l'attirer encore plus, mais pensez plutôt ayez de l'empathie. Vraiment, il y a de l'empathie, parce qu'en général, ce sont des âmes qui sont en souffrance, vraiment, en fait, qui se sont retrouvées bloquées. Et voilà, quoi, c'est pas rigolo pour elles. Donc, vraiment de l'empathie. Et puis, elles vous feront pas de mal, quoi. Elles sont pas... voilà, c'est pas... elles sont pas là pour nous faire du mal. Et si elles le font, c'est pas forcément volontaire. Voilà, c'est des... Voilà, elle cherche aussi, elle aussi, des présences. Enfin, voilà, d'être avec des gens, d'exister, comme j'ai dit au début. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à vous et à bientôt.